Nous voilà donc déjà jeudi matin, donc à notre deuxième live de la semaine. Bonjour Linda, bonjour Marie-Antoinette, bonjour Samantha, bonjour Agnès. Voilà, je vous laisse tranquillement arriver. Et ce matin, à notre programme, nous allons donc réutiliser. Bonjour Eliane, coucou Florence, bonjour Annie. Alors, ce matin, nous allons réutiliser notre moule donuts, puisque hier, nous avons eu le plaisir de déguster des baba au rhum. Donc là, j'espère que vous allez les faire. Vous allez voir, c'est vraiment un grand plaisir. Une recette facile avec des ingrédients de base. Et aujourd'hui, nous allons donc faire le brookies. Alors, si vous avez envie de faire plaisir aux enfants et aux grands-enfants, je vous assure, cette recette est vraiment à faire et à refaire. Elle est hyper facile et elle est excellente. Ça va être un mélange donc de brownies et de cookies, tout ce qu'on aime. Hein. Donc, et puis en même temps, tout ce qu'on aime avec des produits, ben, il faut quoi? Il faut du beurre, il faut du sucre, il faut de la farine, il faut un peu de chocolat. Alors nous allons commencer cette recette d'avance. Merci beaucoup pour tous vos partages. N'hésitez pas à partager tout de suite la page, le live, comme ça d'autres personnes pourront découvrir la recette, les produits et ma page. Un grand merci par avance. On va commencer par utiliser le cul de poule. Le cul de poule est donc en inox. L'inox a une super conduction du chaud et du froid, parce qu'il ne faut pas oublier le froid, puisque si quelque chose doit être refroidi, on le pose sur des glaçons. Si quelque chose doit chauffer, on le pose sur une eau, soit bouillante, soit tiède. Ça n'a aucune importance. Hein. Donc l'inox va vraiment superbement bien conduire la chaleur. Pour commencer, on va commencer par préparer le beurre et le chocolat pour notre brownie. Donc là, je ne vais pas y toucher. Je vais tranquillement laisser fondre la préparation et on va déjà faire notre cookies. Bien entendu, comme d'habitude, je vous mettrai la recette en ligne, ne vous inquiétez surtout pas. Donc la recette sera à nouveau donc postée sur le live, sur la page, sur YouTube, sur le club. Et vraiment, vous allez trouver votre bonheur ou par mail pour tous ceux qui sont dans mon fichier. Quand vous recevez le mail, ça s'appellera Mon Instant Gourmand et Mon Instant Gourmand reprend un peu tout ce qu'on a fait pendant le live, donc les produits utilisés, parfois aussi une offre de Guy de Marle qui est en cours, la recette, le live. Par contre, il faudra bien aller sur Je découvre la recette, cliquer dessus et ouvrir la recette et donc tout va apparaître. Voilà. Donc là, nous allons faire déjà notre cookies. Donc, on va avoir ici du beurre pommade, donc du beurre que j'ai laissé dehors depuis ce matin. Donc là, c'est vrai qu'il fait moins chaud, du coup, il a un peu plus de mal à descendre, à devenir pommade. Mais voilà, donc là, ça ira bien, il n'y a pas de souci. Au pire, je le pose quelques secondes juste sur mon eau chaude. Bonjour la Normandie. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bel été. Hein, donc, on est déjà à fin juillet. Décidément, ça passe vraiment très vite. Mais bon, voilà, on profite bien. En plus, aujourd'hui, il fait moins chaud. Donc, c'est quand même très agréable pour cuisiner. Voilà. Ah, bonjour Nicole. Voilà. Donc là, okay. Donc l'inox c'est quelque chose de fantastique. Hein. Vous avez tout de suite, si vous voulez, une conduction de la chaleur qui se fait. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc là nous avons notre beurre pommade. On va incorporer du sucre roux. Donc le moule donuts, hein, donc, que je vais réutiliser aujourd'hui, c'est vraiment pratique pour, par exemple, faire des terrines de poisson. On met une petite sauce au milieu, une petite mayo. Vous allez faire donc
le baba au rhum, vous allez faire les donuts, vous allez faire les bagels. Je vais également vous montrer une recette de marbré dedans. Il n'y a vraiment pas quelque chose où on pourrait se dire, c'est bien pratique. Et puis les enfants aiment bien cette forme avec le petit trou au milieu, ça les fait bien s'amuser. Donc voilà, c'est vraiment une forme que vous allez utiliser pour beaucoup de choses. Salut Michel. Voilà, bonjour Valérie. Donc là, on va casser notre œuf, on va le rajouter au beurre et au sucre. Donc l'œuf doit rester à température ambiante pour que la masse devienne bien homogène. Et on va incorporer ici notre beurre. Voilà. Et on va incorporer des pépites de chocolat. Alors, le chocolat n'est pas disponible en ce moment sur la boutique à cause des températures extérieures. Ce n'est absolument pas en rupture, mais on ne peut pas transporter le chocolat pendant ces chaleurs puisque les camionnettes des transporteurs ne sont pas réfrigérées. Donc là, à l'instant, moi je n'ai plus de drops de chocolat. J'utilise donc mes pistoles et je vais tout simplement à l'aide du tornado les hacher. Pas ici Séverine. Ah oui, je pense que vous revenez du travail alors du coup. Pas de problème, merci Chantal. Voilà, donc là nous avons ici notre tornado, nous avons notre couteau, nous avons notre pistole de chocolat. Alors ne faites pas ça avec une tablette, la tablette sera beaucoup trop dure pour le tornado. Il ne résisterait pas. C'est d'ailleurs la seule chose, je pense, que je ne fais pas, c'est les tablettes de chocolat noir parce qu'elles sont trop épaisses et trop fermes. Du coup, quand on veut les hacher, il vaut mieux hacher au couteau. Donc là, j'ai mis mes pistoles de chocolat dans le tornado. Désolée, ça va faire un peu de bruit. Voilà, donc là, on a notre chocolat qui est cassé. Je vais l'incorporer à ma pâte à cookies et on va déjà avoir ça de près. Donc j'ai un beurre demi-sel, j'ai un sucre roux. Voilà, donc ça va nous donner quelque chose de vraiment très sympathique. Voilà. Donc là, on a déjà notre pâte à cookies qui est prête. Et après, vous avez la pâte à brownie. Donc là, entre-temps, vous voyez, mon chocolat et mon beurre ont fondu doucement, sans aucune difficulté. Mais surtout, pas de stress pour le chocolat, parce qu'en fait, il n'y a pas pire pour le chocolat que de le mettre sur une eau bouillante, de laisser bouillir l'eau. Du coup, votre chocolat va brûler. Et je vous assure, c'est dommage pour la matière première, mais c'est surtout dommage pour votre recette, parce que vous n'aurez absolument pas un bon résultat. On fait le brookies, Fabienne. Voilà. Donc là, nous avons le beurre, donc le brookies, je le répète, ce sont deux recettes mélangées. C'est une base de cookies, une base de brownie. Voilà, donc là, on a ici notre chocolat et notre beurre qui sont fondus. Voilà, vous voyez, donc on a vraiment quelque chose de beau, de bien lisse, de brillant, de bien fondu. On va incorporer le sucre. Donc ça, c'est vraiment... Alors, je vous assure, parfois, on se dit, oh là là, je ne peux pas arriver à avoir le temps de faire un dessert. Mais ça, ce sont des choses qui font tout le temps plaisir et vous n'avez pas besoin de courir à faire des courses absolument fantastiques parce que ce sont souvent des choses qu'on a quand même à la maison. De belles noix. Donc, hop, on va aller hacher un peu avec le tornado. Voilà. Et on a ici notre farine. Et on a 2 œufs. On va casser les œufs un après l'autre pour bien vérifier la fraîcheur des œufs. On rajoute ça. On mélange, on incorpore les noix et la pâte à brownie sera fait également.
Ah, super, Marie-Thérèse. Faudra bien le laisser refroidir, Marie-Thérèse, hein, avant de le démouler et de le couper. Hein, parce que la dacquoise, c'est quelque chose qui est un peu fragile. Donc, on sort du four, on le laisse refroidir et on ne le découpe qu'une fois que c'est froid. Et on le démoule une fois que c'est froid. Voilà, donc là, on a notre brownie. Vous voyez, c'est vraiment super. On mettrait les doigts dedans. Voilà. Et grâce à vous, Mario, il a tous les jours un dessert. Hein. Il n'est absolument pas mécontent de cet état de fait. Donc là, on rajoute les noix, les amandes, les noisettes, les pistaches, ce que vous aimez, ce que vous avez. Si vous avez des allergies au gluten, cette recette se fera sans aucun problème avec une farine sans gluten. Pas de souci, Marie-Thérèse, avec plaisir. Voilà. Hop. Et là, c'est fait. Donc, nous avons ici notre pâte à brownie. Nous avons ici notre pâte à cookie. Et là, maintenant, on va prendre notre moule et faire le montage. Je vais déjà commencer à allumer le four à 180 degrés. Et j'ai rincé mon moule de nuts et je l'ai posé sur la plaque perforée pour avoir de la tenue. Alors, il y a différentes manières, hein. Il n'y en a pas une qui vaut mieux qu'une autre. C'est vous qui décidez comment vous allez faire. Mais là, en fait, je vais déjà commencer par mettre un peu de pâte à cookies au fond du moule et je vais en garder pour en remettre un peu au-dessus pour la déco. Hein. Donc là, vous voyez, vraiment de manière très aléatoire. Hop, vous en mettez un peu. Et on va mettre la pâte à brownie par-dessus et on va après rajouter à nouveau un tout petit peu de pâte à cookies. Hein. Alors si vous avez un autre moule, vous pouvez bien entendu... Merci Daniel, c'est gentil. Sylvie, ce sont les brookies. La pâte, c'est une pâte à cookies et une pâte à brownie. Donc, si vous avez le moule Cubicube, vous avez les mini muffins, vous avez le moule à tarte couronne, vous pouvez faire cette recette dedans. Hein. Cela ne posera aucun souci. Hein. C'est une recette vraiment facile, que tout le monde apprécie, qui se conserve. Hein. Samedi, on aura du monde. Et ben, je vous assure que c'est pas grave, hein, on aura encore des brookies qui seront là, ça ne bouge pas, hein, c'est pas du tout, alors vous n'allez pas le garder non plus pendant 10 jours, parce que ce sera mangé largement avant, mais ne vous inquiétez pas, ça se conserve. Voilà, donc là j'ai mis un peu de pâte à cookies au fond du moule et maintenant on va rajouter. Super, merci Marie-France, bonnes vacances à vous en tout cas. Est-ce que c'est possible dans l'ancien moule Savarin? Oui, c'est tout à fait possible. Il y a juste peut-être un problème de quantité. À mon avis, ils sont plus petits. Vous avez certainement les 12 Savarins, ils sont un peu moins hauts. Alors au pire, c'est pas grave, hein, si vous avez un reste de pâte, vous pouvez très bien refaire une petite fournée. Mais je pense qu'il y aura un peu trop de masse. Voilà. Donc là, on va venir mettre la pâte à brownie par-dessus. Alors là, je vais prendre ma poche à douille, ce sera largement plus facile. Quand je range tranquillement fois les affaires ailleurs, je prends des pichets. Désolée. J'ai les affaires dans mon sac, j'ai des affaires dans mon tiroir. Si je dois aller chercher dans mon sac, je vais vous quitter, donc je vais utiliser mon pichet, ça ira très très bien.
on met la pâte à brownie par-dessus. On a donc gardé du cookie et on va rajouter du cookie encore une fois au milieu. Ça, vraiment, en plus, là, maintenant, il fait un peu moins chaud. Le chocolat sera largement apprécié. Oui, 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 pas de souci. Dans le moule tablette avec les mêmes quantités. Si c'est le nouveau moule tablette, par contre, le cubicube, il faudra rajouter un quart de masse. Pas de souci. De toute manière, pour être sûr des quantités que vous allez devoir utiliser, vous prenez le produit que vous retrouvez sur la boutique, hein, sans aucun problème. Vous regardez les quantités et vous regardez les quantités du moule que vous allez utiliser. Du coup, vous saurez si oui ou non c'est compatible. Isabelle, un moule briochette sans aucun problème, avec les mêmes quantités. Hein. Voilà. Voilà, donc là, on a ici, hop, voilà, on a notre brownie qui est mis dans le moule, et là maintenant, on va venir mettre de nouveau la pâte à cookies. Voilà. On lèchera les doigts, hein, mais on ne va rien en faire. Si une fois qu'on commence à lécher les doigts, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à les goûter. Voilà. Et donc là, il reste de la pâte à cookies. Et là, vous prenez et vous mettez une petite touche de temps en temps dessus. Voilà. Et ça va donner une belle présentation et quelque chose de sympa au démoulage. Voilà. Mais ce moule est vraiment pratique, hein. Ça aussi bien voilà, pour une terrine, vous avez envie de faire des aspis cet été, hop, on met ça dedans, des terrines de légumes froides, des terrines de poissons froides, avec une petite maillot au milieu, au centre. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Bien sûr le savarin, hein, donc comme le baba au rhum, c'est toujours très beau à voir au niveau visuel. Ah oui, c'est vraiment sympa Isabelle. C'est vraiment bon, c'est sympathique et c'est rigolo avec les deux textures. Parce qu'on a ce côté croquant du brookies et on a ce côté moelleux du brownies qui sont vraiment rigolos ensemble. Voilà. Voilà. On ne perd rien grâce à la spatule haute température hein, qui a quand même ce côté pratique pour ramasser, le côté assez ferme pour qu'on puisse bien prendre la masse, mais souple aussi pour bien venir mélanger. Voilà, donc là vous voyez, vous avez les deux textures, vous avez aussi bien le brownie que le cookie. On tapote un peu. Hop. Désolée pour le bruit. Et on va mettre au four. Merci beaucoup Thérèse. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc là, on va mettre au four. Donc ça va cuire environ 15 à 18 minutes à 180 degrés. Pour les mini-muffins, c'est la même quantité. Oui, absolument, Marie-Thérèse. Voilà. Donc là, on va mettre ça au four. Je vous montrerai bien sûr au moment du démoulage. Donc, comment ça... Oui, Sandrine, je pense bien, mais ça va aller très vite. Donc, au niveau du démoulage que ça donne, et vous avez donc les deux textures, le croustillant, le moelleux, qui vont être vraiment très appréciés par vos convives. Donc,
peut-on savoir quel entremets vous ferez prochainement? Demain, Annie, je fais l'entremets aux pommes et au citron vert. Je vous mets l'annonce encore aujourd'hui. Donc, ça va être un entremets qui sera fait en 2 temps, mais je commence demain. Demain à 9 h. Donc là, on va mettre ça au four. Et si vous avez des questions par rapport aux recettes, par rapport aux produits, n'hésitez surtout pas. Mais en tout cas, nous, on se retrouve demain matin. Si vous avez besoin d'un produit, vous avez 2 possibilités. Vous avez soit le choix d'aller sur la boutique d'Idemar, ou vous avez aussi la possibilité, surtout si vous êtes sur mon secteur, de me dire exactement ce que vous voulez et je m'en occuperai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Profitez bien de ce jeudi et on se retrouve demain matin à 9 h. Bonne journée à tous.